Bonjour et bienvenue à cette capsule de modélisation statistique. Dans les vidéos précédentes, on a regardé plusieurs modèles de plusieurs structures pour les matrices de covariance intragroupe. Et là, on va s'intéresser à la comparaison et à la sélection de structures. Donc, on a vu 5 modèles. Le modèle d'indépendance, donc le modèle linéaire classique, une structure d'équicorrélation où toutes les observations étaient échangeables. La structure autorégressive d'ordre 1, où il y avait une décroissance comme une série géométrique selon le temps écoulé entre deux observations. Une version hétérogène de la même matrice avec même corrélation mais des variances différentes. Et finalement, une matrice de covariance 5 par simple complètement non structurée. Donc, plus de flexibilité en allant de haut en bas, mais plus de flexibilité veut aussi dire plus de paramètres. Et donc, on cherche un compromis entre suffisamment de caractérisation et une paramétrisation qui est parcimonieuse. Donc, j'ai créé un petit tableau avec les résumés des différents qualificatifs, donc l'ajustement des modèles. Donc, vous pouvez voir ici, tous les modèles ont été ajustés avec maximum de vraisemblance contraint, REML. Ils ont les mêmes variables explicatives, ce qui fait que ici, ces valeurs-là sont comparables. Donc, vous avez l'AIC et le BIC. Vous noterez que l'AIC est calculé uniquement avec les paramètres, le nombre de paramètres de covariance. Mais comme ils ont le même nombre de bêta, donc ça ne change rien pour les comparaisons. Et ici, on verrait que les critères d'information, donc le AIC et le BIC tendent à sélectionner le modèle autorégressif d'ordre 1. Hein. Donc, pour rappel, plus le critère est petit, mieux c'est. Donc ici, la valeur minimale, c'est pour le modèle AR1. Donc c'est bien parce que c'est un modèle qui est parcimonieux, seulement un paramètre de corrélation et une variance commune. Ce qui semble rassurant, donc on n'a pas regardé toutes les sorties pour les paramètres bêta, mais hormis le modèle d'indépendance qui était à chaque fois rejeté, on a les mêmes conclusions quant à la significativité des paramètres. Donc, si on veut comparer des modèles, assurez-vous bien qu'il y ait les mêmes variables explicatives. Donc, les notes de cours en ligne dans le complément parlent de la méthode REML. Si vous n'avez pas les mêmes variables explicatives, vous n'avez pas les mêmes parties de vraisemblance. Donc, l'effet qui serait autrement commun pour tous les modèles n'est pas le même. Et donc là, ça devient une comparaison boiteuse. Donc, les deux choses ne sont pas comparables. Si vous vouliez les comparer, vous pourriez utiliser plutôt que la vraisemblance contrainte, le maximum de vraisemblance. Donc, prenez la vraisemblance complète, auquel cas, il n'y a pas de problème pour la comparaison de modèles. Par critère d'information, peu importe qu'ils soient emboîtés ou pas. Et si les modèles sont emboîtés, vous pourriez faire un test du rapport de vraisemblance où il y a par exemple des bêtas qui sont fixés à 0 et des paramètres de covariance simultanément. Donc, c'est aussi possible. Donc, la plupart du temps, on l'a dit dans la capsule sur le modèle autorégressif, on ne s'intéresse pas à la partie de la covariance. Donc, c'est une espèce de nuisance. Vous en avez besoin pour avoir une inférence valide, mais ce n'est pas d'intérêt. Donc, on essaie de choisir une structure qui est grosso modo adéquate. Donc là, on a pris AIC, BIC pour faire la sélection, mais on aurait pu aussi faire un test formel. C'est ce qu'on va voir. Et c'est quoi le test? Tout simplement un test du rapport de vraisemblance, où on compare les valeurs de la vraisemblance. Donc ici, vous avez la vraisemblance ajustée contrainte, et on fait tout simplement la même chose que d'ordinaire. Donc si vous avez un modèle complexe, complet avec θ chapeau estimé qui est la valeur du maximum de vraisemblance contraint maximale, et le même modèle sur lequel on impose des restrictions, donc ça vous donne le modèle sous l'hypothèse nulle. Vous calculez cette différence et si vous avez K restrictions sur les paramètres, vous obtenez une loi de référence, donc la loi nulle de la statistique est Ki carré avec K degrés de liberté. Et vous calculez comme d'ordinaire la valeur P à partir du tableau de la loi Ki 2 avec les nombres de degrés correspondants.
Un exemple de ce genre de restriction, donc le modèle auto-régressif hétérogène. On a la même structure que le modèle AR1 pour la corrélation, mais il y a 5 paramètres, donc il y a autant de paramètres de variance qu'il n'y a de pas de temps. Donc on pourrait tester, est-ce que si on avait fixé tous les paramètres de variance pour qu'ils soient égaux, auquel cas on recouvre le modèle R1, est-ce que ce serait une simplification adéquate? Donc l'hypothèse nulle ici, c'est que tous les paramètres seraient égaux. L'alternative, c'est qu'il y en a au moins une paire qui est différente du lot. Et donc vous avez juste besoin d'ajouter les deux modèles et comparer une loi qui carré avec 4 degrés de liberté. Donc si on utilise les valeurs pour l'ajustement, donc les valeurs de la log vraisemblance restreinte, ou évaluées à leur maximum de vraisemblance contraint respectif, on obtient une différence de 6,5 pour la statistique. Donc 6,5 à comparer à 6,5, est-ce que c'est plausible sous une loi qui carré 4? Donc le quantile, le 95e percentile, c'est 9,48, donc non. Et si vous vouliez avoir la valeur P exacte, donc voici un petit bout de code SAS qui vous permet de le faire. Donc ici, je vais créer une base de données, calculer la probabilité d'excéder 6,5 pour une loi qui carré avec 4 degrés de liberté. Finalement, j'imprime et on voit, je ne vous montre pas la sortie, mais c'est un tableau 1 par 1 avec la valeur P qui est 16,5%. Donc, on ne rejette pas, il n'y a pas suffisamment de preuves que le modèle AR1 n'est pas une simplification adéquate. Donc, quelques remarques finales. Rappelez-vous, on a utilisé la méthode de vraisemblance restreinte, le REML. Donc, c'est l'option par défaut de ProcMix. On peut comparer des modèles qui sont emboîtés au plan de la matrice de covariance. Donc, l'indépendance, c'est un cas spécial de AR1 quand ρ égale à 0. De la même façon, quand toutes les variances sont égales, on obtient le modèle AR1. Et finalement, pour le modèle ARH1, si on impose cette structure particulière, ρ carré, ρ cube, etc., on passe du modèle non structuré au modèle ARH1. Donc, ces modèles-là sont emboîtés. Par contre, vous ne pouvez pas les comparer au modèle d'équicorrélation. Donc là, vous aviez ρ partout. Tandis que le modèle AR1 et le modèle d'équicorrélation, ils sont égaux que dans deux cas de figure. Le premier, c'est quand ρ égale à 1, auquel cas les observations, c'est des duplicata d'un de l'autre. Donc la dépendance est parfaite, ce qui n'est pas un cas d'intérêt. Et l'autre cas, l'autre cas spécial, c'est l'indépendance. Donc vous pourriez avoir le même schéma avec indépendance, équicorrélation hétérogène et finalement variance non structurée. Donc pour ces modèles-là, quand ils ne sont pas emboîtés, on peut utiliser les critères AIC et BIC pour les comparer. Si vous utilisez la méthode REML, il faut qu'ils aient les mêmes variables explicatives. Je le dis, je le répète, il faut qu'ils aient les mêmes X. Sinon, c'est comparer des pommes de terre avec des pommes tout court. Et la comparaison est boiteuse, mais la technique aussi. Donc, vous ne pouvez pas les comparer. Ce que vous avez à faire, si vous voulez les comparer, dans l'appel à ProcMix, il y a méthode égale REML par défaut. Vous mettez méthode égale ML et vous obtiendrez le maximum de vraisemblance.